Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture. Sans doute le dernier update lecture de l'année, il y en aura bien évidemment l'année prochaine, mais voilà, il y a d'autres vidéos prévues pour les périodes de fin d'année et de début d'année. Vous aurez très prochainement des updates lecture, mais c'est certainement donc le dernier update lecture de l'année. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux de mes dernières lectures. Une où je finis une saga, enfin une duologie, mais je mets ça quand même dans la catégorie saga, et une seconde autour de Noël, et donc je vous parle de ça tout de suite. On commence par Found Souls de Octavie Deman chez Aramon Édition. Là, c'est un tome 2. Le tome 1 s'intitulait Lost Souls. Je remercie Octavie et la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Ce second tome termine donc la saga, la duologie. On retrouve ici Travis et Zora 6 mois après la fin du tome 1. Zora est en France, Travis est aux États-Unis. Zora a eu besoin de temps pour digérer tout ce qui s'est passé, mais elle recommence à vivre, elle recommence à tenter d'être heureuse, je dirais. Elle a décidé de prendre une année sabbatique pour pouvoir voyager, et du coup on en est là quand on la retrouve au début de ce tome 2. Travis, lui, s'est soigné et a renoué avec une de ses passions, le dessin. Et il va mieux, il s'est entouré de nouveaux amis et il a la chance de voir une exposition se mettre en place autour de ses dessins, une exposition dans une galerie. Et du coup, lors de cette soirée, son meilleur ami vient accompagné de sa fiancée. Ils sont très heureux de se retrouver, même si la fiancée étant la meilleure amie de Zora, c'est un poil compliqué, mais tout se passe pas trop mal. Et durant cette soirée, il va y avoir une demande en mariage, et du coup, Travis va être témoin. Et du coup, dans le cadre de ce mariage, va retourner en France et va être de nouveau avec Zora, va la revoir. Et je m'arrête là pour le résumé. C'est un bon second tome qui, pour moi, clôture très bien cette duologie. J'ai été vraiment embarquée dans cette suite, dans ce tome 2. C'est un tome 2 très fort en émotion, plus que le tome 1 pour moi, et notre cœur fait vraiment le yo-yo, on sourit, on pleure, on espère, on passe vraiment par plein d'émotions différentes, et on est embarqué dedans. Même si j'aurais aimé que certains passages soient plus approfondis, pour amener plus de détails, mais aussi pour amener un petit peu de lenteur au récit et du coup un peu de lenteur à nos émotions. J'ai ressenti parfois le besoin de souffler parce que ça s'enchaînait, que c'était fort, et j'aurais aimé que l'auteur approfondisse certains passages pour amener un petit peu de lenteur au récit et aux émotions, qu'on ait le temps un petit peu de se remettre. Mais globalement, j'ai vraiment bien aimé. On sent une chouette évolution dans la plume de Octavie entre les deux tomes. Je tiens à le préciser. Elle a osé faire des choix étonnants dans ce tome 2, qu'elle assume pleinement, et c'est réussi. Franchement, c'est réussi, et elle m'a vraiment embarquée dans ce tome 2. On a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés dans cette duologie, que ça soit l'addiction, que ça soit la famille, que ça soit l'amitié, l'amour bien entendu, le deuil, la maladie. C'est vraiment des sujets lourds, des sujets complexes, des sujets compliqués, mais à chaque fois c'est abordé avec beaucoup de simplicité et de justesse. Et moi ça l'a fait. On retrouve aussi une Zora, je trouve, plus courageuse, plus forte. Je l'ai trouvée aussi plus audacieuse dans ce tome 2. Elle avance, elle continue d'avancer, elle ose faire des choses qu'elle n'osait pas forcément faire dans le tome 1. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Zora dans ce tome 2. Travis, lui, est beaucoup plus mature, et ça fait du bien, je le dis. Il assume pleinement ce qu'il ressent.
Et du coup, il fait ce qu'il faut faire, il se montre tel que je l'attendais en tout cas, et du coup, ça m'a fait plaisir. Bref, c'est un très bon second tome, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis la note de 16/20. C'est une bonne duologie qui reste assez compliquée dans les sentiments et aborde des sujets vraiment compliqués. Fallait oser, l'auteur l'a fait, et moi, avec moi, ça l'a fait. Après cette lecture un petit peu pesante dans le sens émotionnellement parlant, j'ai eu envie de me plonger dans une nouvelle un peu de Noël. Alors je mets entre guillemets parce que ça se passe au moment de Noël, mais Noël n'est pas du tout au centre de l'histoire et moi ça m'a été parfaitement bien. Je vais vous parler de Delayed After Christmas de Natacha P que j'ai eu aussi là la chance de recevoir en service presse. Merci beaucoup Natacha de ta confiance. Ça m'a vraiment touchée, vraiment aimé découvrir ta plume dans cette nouvelle. On retrouve ici Molly qui est pâtissière. C'est une Française mais elle est expatriée aux États-Unis, à New York exactement, où elle a ouvert une boutique avec sa meilleure amie. Côté relation avec les hommes, même si elle veut, je dirais, encore croire à l'amour, elle n'attend plus vraiment rien des hommes. Simon, lui, de son côté, est mannequin, je dirais plutôt en fin de carrière. Enfin, c'est pas péjoratif, loin de là, mais voilà, il n'est pas au début de sa carrière, il est plutôt sur une phase un petit peu descendante, mais encore une très belle phase. Son image est vraiment placardée partout, sur les affiches, dans les magazines, bref, il est connu. Mais il s'éclate peut-être plus autant qu'avant dans son boulot de mannequin et il n'a qu'une envie, se lancer corps et âme, à temps plein, dans son bar un peu tendance qu'il a lui aussi ouvert à New York. Il est lui aussi français expatrié à New York. C'est le lendemain de Noël. Molly était de retour en France pour fêter Noël avec sa famille et donc va retourner à New York pour assurer les prestations de fin d'année qu'on lui a commandées. Simon, lui aussi, fait une escale à Paris. Il n'a pas eu envie cette année de faire Noël avec ses parents. Il est parti dans les îles, il avait besoin de soleil, besoin de calme. Et du coup, pour rentrer à New York, il fait une escale à Paris. Et ils vont se croiser tous les deux dans une salle d'embarquement à l'aéroport Charles de Gaulle, en attendant leur vol pour New York. Vol qui va être retardé. Et je m'arrête là pour le résumé. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est vraiment très plaisant à lire. Ça ne tourne, c'est ce que je vous disais, ça ne tourne pas vraiment autour de Noël. Noël, c'est la période de Noël au moment de cette histoire, mais voilà, il y a quelques notions, mais c'est pas non plus le truc trop kitsch de Noël avec il rencontre une princesse au pied du sapin. Enfin, j'exagère et j'extrapole à mort, mais voilà, vous voyez, on est juste là dans un moment de l'année, certes avec ce côté un peu festif, mais voilà, ça reste très 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 crédible. On a deux personnages vraiment très sympas. Molly est un personnage assez attachant et à qui on peut s'identifier très facilement. En tout cas moi. C'est quelqu'un qui est drôle. Elle est toujours de très bonne humeur, mais elle est très complexée par son physique. Elle assume pas vraiment sa taille 42. Et Molly, elle a une sacrée répartie. Molly, elle a pas sa langue dans sa poche. Et parfois, elle est assez cash dans ses réactions. Simon, lui, sous ses airs finalement de mec qui ne veut pas d'attache et un peu imbu de lui-même, vous voyez, ces mannequins qui se la pètent un petit peu. Voilà. Malgré sous ses airs, voilà, un peu comme ça, j'ai vu un mec un peu torturé par son passé. Il a eu quelque chose qui s'est passé avant et qui est un petit peu compliqué pour lui. Et du coup, on se rend vite compte que tout ça, c'est une protection. Et moi, j'aime ce genre de personnage et j'aime ce genre de protection. Parce que quand on gratte un peu la croûte, on trouve des trucs sympas, comme on dit. Et j'ai beaucoup aimé voir toutes les remises en question qu'il va vivre, toutes les questions qu'il va se poser et toutes ces questions que va lui faire se poser Molly, directement ou indirectement. C'est bien exploité, j'ai bien aimé ça.
La rencontre est explosive, tout en force. C'est assez... ouais, tout en force. Il va falloir de la persuasion, il va falloir de la patience, il va falloir aussi de la finesse à Simon pour tout ça. Et il va falloir aussi que Molly ouvre un tout petit peu les yeux et accepte ce qu'elle croit voir en tout cas. Ce roman est presque fait en huis clos. Certes, on est dans une salle d'embarquement, il y a beaucoup de monde. Au début du roman, on voit un tout petit peu les festivités de Noël. Mais globalement, dans... ça se passe entre deux. On a très peu de personnages secondaires euh, qui apparaissent finalement très peu aussi. Et moi qui ai... Alors c'est pas que j'ai peur des huis clos, mais parfois ça me dérange un petit peu. Là, pas du tout. Natacha arrive à nous faire... à nous donner l'impression qu'on est assis sur un fauteuil dans la salle d'embarquement et qu'on ziote ce qui se passe, qu'on entend ce qui se raconte. J'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment mené vraiment avec justesse. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Comme je vous le disais, je ne connaissais pas la plume de Natacha et j'ai été très contente de découvrir sa plume. Elle est simple, elle est fluide, c'est facile à lire, c'est aussi rempli d'humour comme moi j'aime. Des émotions qui sont justement dosées, qui nous embarquent sans difficulté dans l'histoire. Voilà, j'étais avec eux et ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a vraiment plu, j'ai bien aimé cette histoire. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. C'est une chouette nouvelle de Noël si vous n'avez pas envie de quelque chose qui tourne trop autour de Noël mais qui se passe un petit peu autour de Noël et qui est très plaisant à lire. Je ne peux que vous conseiller cette nouvelle. C'en est tout pour les lectures que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine. Et vous aurez quand même quelques vidéos pendant les vacances. Mais profitez pleinement de vos vacances si vous avez la chance d'en avoir. Profitez aussi pleinement des moments en famille parce que c'est important. Des moments entre amis parce que ça aussi c'est important. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!